Este noche, c'est les retrouvailles avec Mbappé. C'est plus Mbappé, c'est Mtappé. On va taper le Real et Mbappé, les gars. Ça va être incroyable. Mbappé, il a dit, j'ai l'habitude de marquer contre Marseille. Le football, il a changé. L'OM, il a changé aussi. C'est plus du tout la même équipe, Mbappé. Espèce de tête de noisette. Il est là, le maillot de Mbappé, les gars. La cabeza des noisettas. Il est là, regardez. Là, j'ai Mbappé et toute sa famille. Des noisettes, wallah, une tête de noisette, les gars. Regardez Mbappé, il est là, les gars. On dirait pas trop Kylian Mbappé. C'est ça qu'on va te faire ce soir. Regarde, regarde Kylian, ce que te réservent les Marseillais pour ce soir. J'ai pris un casse-noisette. On va casser de la noisette ce soir. On va casser du Mbappé. Tellement on va l'écraser, les gars. On va en faire de la pâte à tartiner après. Donc regarde bien Mbappé ce qu'on en fait de toi. On va le prendre comme le casse-noisette et on y va. Voilà. Voilà les gars. Faut y aller, faut l'écraser cette noisette. Comme ça les gars, du casse-noisette. Voilà. Vous voyez? Voilà Mbappé. Voilà. En miettes. Et vous savez que Mbappé, il veut envoyer un message au PSG. Il veut à tout prix gagner la Ligue des Champions, les gars. Il a les crocs. Le PSG a créé un monstre avec Mbappé. Mais ce soir, on va le grailler, les gars. Moi, je vous le dis, Mbappé, Mbappé. J'espère que t'es prêt. Ce soir, on va te bouffer, Kylian. Au-delà, c'est pas un simple match. Au-delà, c'est une guerre. Marseille face à Real de Madrid. Marseille dit droit au but. Real dit à la Madrid. Elle est Mbappé, les Kamavinga viennent d'arriver, les Bellingham sont là. C'est-à-dire qu'au-delà, ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on va enterrer Marseille. Aller retourner dans les chicotés, c'est au moins 3 buts. Avec un but d'Mbappé. Si Marseille n'a pas gagné, non, comment ça Marseille n'a pas gagné? Si Real n'a pas gagné Marseille, chien mon nom. Si Real n'a pas gagné Marseille, si vous me voyez, appelez-moi Smokey le Cabri. Il parle à l'épreuve. D'ailleurs, Lionel PCS, c'est où? Ligue des Champions vient de commencer, c'est la rentrée. Envoie-nous le coupon. C'est la rentrée. Lionel PCS Tchaou, ta gueule, appelez-le ici. Voilà, pour ceux qui veulent intégrer le télégramme, c'est très simple. Parce que ce qui va se passer là, vous allez voir. Ça, c'est avant le match, il parle. Après le match, il est sorti, vous pouvez nous confirmer. Il y a une vidéo qui est épinglée sur mon TikTok. Vous cliquez dessus, vous allez le processus, comment intégrer le télégramme. Vous pouvez voir le coupon là-bas tranquillement. Au-delà, ce qui va se passer à la Madrid, au moins 2 buts d'Mbappé. Madrid, 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 a la Madrid, y nada más, a la Madrid. Jour de match, les Madridistas, la compétition la plus prestigieuse fait son retour aujourd'hui. Et par la même occasion, les rois d'Europe font leur retour également. Alors ce soir, on va affronter Marseille, on va les taper, on va les tabasser. Mais bon, qui dit jour de match, dit compo probable. Et donc du coup, je vais vous montrer ma compo probable et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors moi, personnellement, je suis reparti sur un 4-3-3, parce que je pense que c'est ce que va aligner Xabi Alonso. En défense, on aura Dina Hussein et Militao à la paire défensive, c'est nickel. En latéral gauche, on aura Alvaro Carreras. Titulaire indiscutable, personne ne va le toucher. Il fait un très très bon début de saison. Par contre, au poste de latéral droit, je pense que Trent Alexander-Arnold va faire son retour. On ne verra pas de Dani Carvajal titulaire. On part du coup sur un milieu à 3, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler. Vous savez à quel point je ne suis pas fan de ce milieu. À l'instant, tu m'alignes Tchouaméni et Valverde. Mais bon, je pense que c'est ce qu'on va voir. Et Arda Güler, il est sur une bonne lancée là, donc on verra bien. Et au niveau de l'attaque, pareil, une attaque à 3. En ailier gauche, on aura Rodrigo à la place de Vinicius Junior. Parce que oui, je pense personnellement que Vinicius sera sur le banc aujourd'hui. Et que Rodrigo va jouer à sa place. Bon, en 9, on aura Kylian Mbappé comme d'habitude. Qui est d'ailleurs sur une très bonne lancée également. Et à droite, on aura Mastantuono au lieu de Brahim Diaz. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que Brahim Diaz, titulaire indiscutable, je suis pas fan. Il ne prend jamais de risque. Il est tout timide. Même s'il y en a qui me disent que Mastantuono, bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques matchs, c'est pas très fameux. Au moins, il prend des risques. Même si quitte à prendre des risques et ne pas réussir ce qu'il a à faire, au moins il prend des risques. Donc je préfère quelqu'un qui prend des risques et qui ne les réussit pas, que quelqu'un qui n'en prend pas du tout et qui joue safe. Donc pour moi, Brahim sera sur le banc et Mastantuono sera titulaire. Et cette compo, en vrai, elle est pas mal. Vous savez que le milieu, j'ai du mal, mais en vrai, la compo, elle est bien. Elle est pas mal. Avec ça, on peut taper Marseille. Et d'ailleurs, faut les corriger. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Abonnez-vous. Day match aujourd'hui à Santiago Bernabéu. Le Real Madrid retrouve l'odeur de la Ligue des Champions. Ce sera face à l'Olympique de Marseille à 20h45. Soyez prêts. On se rappelle des derniers souvenirs des Real Marseille. Je crois que c'était en 2009 avec ce bon vieux carton rouge de Diawara sur Ronaldo. Moi, ce soir, je pense qu'à un joueur, je pense à lui. Parce que vous le savez, quand on joue contre des équipes françaises, Mbappé est mis en avant. On parle que de lui. En plus, en ce moment, il envoie du sale. Donc, bien sûr que je le vois buteur. Je pense même qu'il va en mettre plusieurs.
plus, regardez ce qu'il avait déclaré. Je marque beaucoup contre Marseille. C'est une équipe qui lui réussit. Il va choquer l'Europe, comme le Real Madrid ce soir. Et d'ailleurs, Trent Alexander-Arnold devrait être titulaire ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Pour ma part, je pense qu'il ne devrait pas être titulaire. J'aurais préféré voir Carvajal. La charnière centrale, pour moi, ça devrait être Heusen, Militao, à gauche Carreras. Au milieu de terrain, comme d'habitude, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler. J'aimerais que Bellingham ou Camavinga aient quelques minutes, mais ça m'étonnerait. Et enfin, l'attaque à 3, Vinicius, Mbappé. Et pour moi, c'est fini Brahim Diaz. Je veux Rodrigo. Parce que Mastantuono, il est trop jeune. Dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec ma compo? Et donnez-moi votre pronostic. Pour moi, ce sera minimum 3-0. Victoire large du Real Madrid. Les gars, ça va peut-être vous surprendre venant de moi en tant que hater numéro 1 de Kylian Mbappé. Mais ce soir, j'espère qu'il va faire un très grand match et qu'il va fracasser l'OM. Parce que oui, vous savez, j'aime pas Kylian Mbappé, mais avant toute chose, je suis un supporter du PSG. Et en tant que supporter du PSG, évidemment, je veux la défaite de l'OM. Même si le Real Madrid, c'est un club que j'apprécie pas du tout, et Kylian Mbappé, c'est un joueur que je n'aime pas, je n'oublie pas que je suis un supporter du PSG. Et évidemment, j'espère que le Real Madrid va étriquer l'OM. Et ça passera forcément par un grand Kylian Mbappé. Parce que voilà, on voit sur le début de saison qu'il est en pétard individuellement parlant. Maintenant, collectivement, le Real, c'est un petit peu mieux que le Real d'Ancelotti la saison dernière, mais c'est toujours pas fameux. Après, très honnêtement, je doute pas de la bonne performance de Kylian Mbappé. Je suis persuadé qu'il va marquer. L'OM, ça a toujours été ses petits quand il était au PSG. Je pense pas que ça changera au Real Madrid. Donc évidemment, demain, je souhaite la victoire du Real et ça passera par un grand Kylian Mbappé. Donc je veux demain que Kylian Mbappé fasse un grand match et tue l'Olympique de Marseille. Mais attention, calmez-vous, ça sera que pour ce match-là. Sinon, la étoile sur Mbappé va continuer. Les gars, tout le monde écrit allez l'OM en commentaire. Mettez allez l'OM. Aujourd'hui là, le Real de Voleur ne va pas s'en sortir. Moi, j'ai regardé le dernier match de Marseille. Quand il a vu Marseille jouer là, le Real de Voleur ne peut pas s'en sortir. Le Real de Voleur, ça ne vaut rien. Il ne peut pas gagner Marseille que moi j'ai vu là. Les Marseillais, on vous soutient. Vous avez le soutien de tous les Barcelonais. Faites-nous plaisir. Moi, il y a confiance en Marseille à 100%, même à 200%. Le Real de Voleur, il ne sait pas jouer ballon. De toute façon, Marseille joue là. Le Real de Voleur sera très étouffé. Ils vont chicoter le Real de Voleur très mal. C'est moi qui vous dis ça. Marseille, on vous soutient. Maintenant, les gars, Lionel PCS, on compte sur toi aujourd'hui pour les coupons. On compte sur toi. Nous tous, on est dirigés vers ton canal. On compte sur toi. Sors-nous les vrais trucs. On compte sur toi, Lionel PCS. Sors-nous les trucs aujourd'hui. Voilà, donc, Marseille va gagner ce match. Restons confiants. J'espère que vous tous êtes déjà en maillot. Vous ne me voyez pas ici en maillot, ici déjà en position. La vraie conspiration, les vraies conspirations ont déjà commencé comme ça. À partir d'aujourd'hui, ça a déjà commencé. Marseille va ouvrir le bal. Donc, tout le monde en maillot de Marseille. Voilà. Marseille va gagner. Le 11 qui va créer l'espoir au Bernabéu. Nous y est, ce soir c'est enfin le retour de la Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille se déplace à Madrid et je peux vous garantir que le Real Madrid est maîtrisable. Bref, le groupe est sorti avec 2 absents, Ahmed Junior Traoré et Naïef Aguerd ne font pas partie du voyage. Du coup, je vous ai préparé un 11 de départ, pour moi c'est le meilleur possible. Dans les cages, ça bouge pas, le meilleur gardien de Ligue 1, Geronimo Rulli. Latéral droit, Murillo. Dans l'axe, Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi. Personnellement, Balerdi, je lui fais confiance et je lui laisse une dernière chance. À gauche, Medina. Au milieu de terrain, Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia. Le trio offensif, Henred Gomez en 10. Pekchao à gauche, de toute façon c'est soit lui, soit Timothy Weah. Et je vais pas vous mentir, Weah, j'en peux plus. À droite, Greenwood. Et à la pointe de l'attaque, Pierre-Emerick Aubameyang. Dites-moi vos avis sur mon 11 en commentaire. On le sait tous, ça va être un match très compliqué. Mais moi personnellement, j'ai une lueur d'espoir. J'ai vraiment hâte, mais vraiment hâte d'être ce soir. Ça va être un match de fou. Vous allez peut-être me prendre pour le fou de la gare, mais je vous jure que pour moi, l'OM a toutes ses chances de gagner demain. Bougez pas, je vais tout vous expliquer. On va commencer par faire simple. On sait que demain, l'Olympique de Marseille va jouer avec 5 défenseurs. 3 défenseurs centrales et 2 sur les côtés. Et qu'on sait que l'Olympique de Marseille va partir en contre-attaque avec un Greenwood qui demain sera en feu, je vous le dis. Avec un milieu de terrain capable de récupérer des balles comme Kondogbia et Angel Gomez. Et Aubameyang à la pointe de l'attaque. Je vous jure qu'en contre-attaque, les gars, il peut se passer quelque chose demain. Et tous ces détails-là vont faire du mal au Real Madrid. Parce que déjà, pour commencer, le Real Madrid ont du mal contre les blocs bas, les gars. C'est pas la force du Real Madrid de jouer contre les blocs bas. Et on sait que le Marseille demain sera un bloc bien compact. Par ailleurs, on sait que le Real, ils ont du mal à gérer les contre-attaques, les gars. Et en corner, le Real, c'est pas super fort au marquage. Donc voilà, les gars. Demain, ça sera un match pas facile. Aurélien Tchouaméni l'a dit. Beaucoup l'ont critiqué. Mais je vous le dis, je vois pas un 3-0 de la part du Real Madrid, déjà. Et je pense que Marseille vont finir par marquer un but, c'est sûr et certain. À voir s'ils vont gagner, mais franchement, ils ont toutes leurs chances de leur côté.
Le match tant attendu, le match que tout le monde attend avec grande impatience. On y est ce soir, on y est les gars. Moi ce que je veux vous dire c'est que l'Olympique de Marseille, je les vois gagner 2-1 ce soir. Avec un but de Igor Pexao et un but de Pierre-Emerick Aubameyang. Et en plus il y a un 3e but qui arrive. Second poteau Pavard, c'est une Pavard. Pour celle-là ce serait exceptionnel frérot. Ah, ce serait exceptionnel, frérot. J'aurais le cerveau, le ciboulant qui serait en feu et en feu d'artifice, frérot. Ce serait le 14 juillet avant l'heure. Moi, ce que je veux te faire comprendre. Oh, regarde De Zerbi. Regarde Xabi Alonso. Ce n'est pas le même. On ressent de la peur. Là, on reçoit de la haine. On reçoit, regarde ce regard. Regarde technique. Moi, ce que je veux te faire comprendre, on voit que là, dans son regard, il y a du jeu. Il y a de l'agressivité, il va avoir de l'impact. Il a mis le schéma en place. Tandis que là, il y a de la peur. Là, il sait pas à quoi il peut s'attendre. Là, ce que tu sais pas, Alonso, c'est que là, tu joues l'Olympique de Marseille. Là, c'est une nouvelle équipe. Et ce que je veux te faire comprendre, l'OM ce soir, ça va jouer avec de la grinta, de l'agressivité, du jeu, de l'impact. Et surtout, regarde notre attaque ce soir. Et je te laisse la découvrir. Et tu m'en diras des nouvelles. Et j'ai un truc à te dire. On lui dit. Allez l'OM!